qui est réellement disposé à gagner des âmes commence à en gagner là où il est. Si la personne ne s'efforce pas à l'endroit où elle est, dans le témoignage de sa foi du Seigneur Jésus pour la personne qui travaille avec elle, est-ce que vous tous, vous comprenez? Est-ce qu'il faut une traduction, non? Bien. Là où elle est, là où elle travaille, quel que soit son emploi, là, elle doit exécuter ce que le Seigneur Jésus ferait s'il était à sa place. Donc, par exemple, à titre d'exemple, lorsque je me suis converti dans mon travail, je parlais du Seigneur Jésus à toutes les personnes. Je parlais à mes collègues, etc. Et j'ai même été considéré d'ennuyeux, de fatigant. Souvent, lorsque je m'arrêtais avec un collègue pour parler du Seigneur Jésus, l'autre arrivait, il tournait le dos pour que je ne l'appelle pas, pour ne pas lui parler du Seigneur Jésus. Donc, la personne commence par témoigner le Seigneur Jésus sur son lieu de travail. Là, elle va être un témoin du Seigneur Jésus. Là est son autel. Donc, si elle est médecin, si elle est dentiste, si elle est un professionnel libéral, le Saint-Esprit lui-même va mener la personne choisie vers cette personne. C'est le Saint-Esprit qui amène. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus dit? Personne ne vient à moi si le Père ne l'envoie. Donc, les personnes vont parler, vont présenter leurs problèmes d'une manière ou d'une autre. La personne là, à cet endroit, sera en train de parler du Seigneur Jésus. Elle va prendre soin des personnes qui veulent en savoir plus au sujet. Enfin, et comment elles doivent procéder. Par exemple, une petite dame qui a 50 ans, 60 ans, 70 ans, elle s'est présentée comme ouvrière. Elle veut servir le Seigneur Jésus. Elle peut, dès le moment où la personne est apte à parler, apte à témoigner de ce que le Seigneur Jésus a fait dans sa vie, cette personne peut être une servante de Dieu et gagner des âmes. Pas besoin d'être jeune, ce n'est pas nécessaire d'avoir une éducation poussée. Non, il suffit que la personne donne à d'autres personnes ce qu'elle a reçu. Elle ne va pas prêcher la Bible, dire « Ah, le Seigneur Jésus, ceci, cela ». Non, elle va parler de son expérience. Ça, c'est servir le Seigneur Jésus. Servir le Seigneur Jésus, ce n'est pas arriver, prendre la Bible et parler, enseigner, lire. Servir le Seigneur Jésus, c'est donner aux personnes ce que vous avez reçu. Qu'avez-vous reçu? Donnez-leur. C'est ça, servir le Seigneur Jésus. Servir le Seigneur Jésus, ce n'est pas faire une église, créer une église ou réunir des personnes, remplir un endroit pour parler du Seigneur Jésus. Servir le Seigneur Jésus, c'est le servir. Et qui est serviteur, sert. Qui est serviteur de Dieu, sert Dieu. Donner quoi? Donner ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Ah, il m'a sauvé, il m'a guéri. Donc, dites aux personnes ce que Dieu a fait dans votre vie. Donc, elles-mêmes, dirigées évidemment par le Saint-Esprit, vont parler ce que les personnes ont besoin d'entendre. Par exemple, combien de fois ai-je prié, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et je cherche dans la Bible, que veux-tu que je fasse? Je cherche à savoir. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, donne ce que tu as. Donne ce que tu as. Qu'as-tu? Donne-leur. Et là alors, je savais ce que je devais faire. Et quiconque sert Dieu ne le sert pas pour être, disons, honoré.
ne le sert pas pour recevoir des éloges, ne le sert pas pour être, disons, pour montrer qu'il est serviteur. Non. Par exemple, si la personne sert le Seigneur Jésus, elle le sert, que ce soit devant les autres ou qu'elle soit seule. Elle sert dans ses prières, dans sa louange personnelle envers Dieu. Elle sert dans sa méditation avec Dieu. Elle loue le Seigneur Jésus davantage lorsqu'elle est seule que lorsqu'elle est dans la présence des autres. Vous vous rappelez quand le Seigneur Jésus dit dans la prière, que faisaient les religieux, les Juifs? Les Juifs attiraient l'attention vers eux. Dans le jeûne, vous vous rappelez, ils faisaient des jeûnes. Ah Seigneur, je fais un jeûne, pas comme cet homme qui est monté au temple avec l'autre. C'était pas cela? Donc, qui est monté? Le pharisien et le publicain. Ils sont montés au temple. Ah, Seigneur, le pharisien, Seigneur, je te rends grâce, car je ne fais pas comme l'autre, là, le pécheur, qui sert le Seigneur Jésus. Oh mon Dieu! Dans le cas du pécheur, le publicain, il reconnaît, mon Dieu, aie miséricorde de moi. Lui a été justifié, car il a été sincère devant Dieu. Si vous vous considérez serviteur ou servante du Seigneur Jésus, alors vous devez savoir que d'abord, c'est lui. Et lorsque vous le considérez comme le premier, vous allez considérer l'autre personne avant vous. Vous n'allez pas vous considérer, vous n'allez pas vous regarder. Jamais vous n'allez vous regarder. Ça, c'est le serviteur. Peu importe si vous êtes pasteur, évêque, ceci ou cela, peu importe, rien ne compte, votre position ne compte pas. Ce qui compte, c'est si vous êtes serviteur ou non. Quand la personne est un serviteur, elle veut faire ce que son Seigneur veut. La personne ne caresse pas le désir. Un jour, je serai évêque. Un jour, je vais prendre soin de ça. Si la personne veut cela, elle n'est déjà plus servante. C'est la vérité. Il y a ça de pasteurs, d'épouses, d'ex-pasteurs, d'ex-évêques. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas un péché spécifique, non. Le péché était déjà en eux, car ils n'étaient déjà plus des serviteurs. Et ils voulaient apparaître. Ils voulaient s'asseoir devant, à table. Ils voulaient être remarqués. Vous pensez que Dieu ne voit pas cela? Vous pensez que Dieu ne voit pas cela? Comment est-ce que la personne qui se prétend serviteur ou servante peut penser, peut caresser un minimum de rêve? Ah, un jour je serai ceci. La personne a déjà cessé d'être un serviteur. Et je dis cela, j'ai l'autorité de vous dire cela, j'ai l'autorité de vous enseigner cela. Je peux parler devant Dieu, devant le diable, devant les hommes. Je peux parler. Je suis témoin de cela. Je suis témoin de cela. Parce que quand nous avons embrassé l'œuvre pour faire l'œuvre de Dieu, j'étais fonctionnaire dans deux emplois publics, fonctionnaire dans une entreprise du gouvernement fédéral et aussi de l'État. J'étais raisonnablement bien. Et je n'étais pas satisfait. Je voulais gagner des âmes. Je veux gagner des âmes. Je ne veux pas être pasteur. Je ne veux pas avoir une église. Je ne pensais pas à une église. Je ne pensais à rien, absolument rien de ce que nous voyons aujourd'hui. Mais Dieu a vu mon désir de vouloir gagner des âmes, de le servir avec des âmes. Si bien qu'à une occasion, j'ai déjà dit cela, mais ça vaut la peine de le répéter,
j'essayais de gagner un jeune homme pour le Seigneur Jésus. Et un soir, il m'a dit, Edir, s'il te plaît, ne me parle pas du Seigneur Jésus, de religion. Tu as la tienne, j'ai la mienne. Tu sais, je suis venu là étudier, je dois me former, je dois aider ma famille. Ne me parle plus de ça. J'étais si abattu, mais c'est comme si j'avais pris un coup de poing au visage. Je ne suis même pas resté au cours ce soir-là. Je suis retourné à la maison, même à pied, pleurant, mais pleurant. Je ne me rappelle pas d'avoir pleuré comme ça. J'ai déjà pleuré pour d'autres choses, mais jamais à ce point-là. Je pleurais ainsi. Mon Dieu, je voulais une âme, je voulais une âme. Je suis resté tellement amer, tellement que je suis allé sur le chemin en train de pleurer, de dire, mon Dieu, je veux une âme, juste une âme. J'étais en train de montrer à Dieu ce qui était là à l'intérieur de moi. Il l'a vu. Vous n'avez pas vu, personne n'a vu. Je vous parle, personne n'a vu, mais le Saint-Esprit a vu. C'est ça que Dieu cherche. Ce n'est pas que je sois un exemple ou meilleur, rien de tout cela, que je sois spécial, rien de tout cela. C'est que je voulais gagner des âmes. Et ça, il n'y a rien de plus glorieux dans ce monde que de gagner des âmes. Et si vous gagnez une âme, ça vaut plus que tout ce qui existe sur la terre. Une âme est si précieuse pour le Seigneur Jésus qu'il compare une âme au monde entier. Pierre, richesse, etc. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? À quoi bon gagner tout le monde et perdre ton âme? C'est-à-dire, il n'y a rien de plus glorieux pour notre Seigneur que de vous efforcer, lutter, gémir, pleurer, hurler devant Dieu pour une âme que vous allez obtenir. Donc, ces personnes qui se sont présentées aujourd'hui, ce matin, pour servir Dieu, doivent avoir cette conscience. Ce n'est pas la conscience, ah, tu seras pasteur, ah, tu seras épouse de pasteur, ouvrier, ouvrière, rien de tout cela. Vous allez servir le Seigneur Jésus. Où, quand? Là où vous êtes. Là sera l'autel de Dieu pour que les personnes puissent arriver et boire l'eau que vous avez déjà bu. J'étais considéré ennuyeux, enfin, rejeté. Je voulais seulement cela. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat de ce qu'il y avait en moi. Je n'étais pas meilleur que vous. Je n'étais meilleur que personne. Mais je voulais gagner au moins une âme, car je sais à quel point vaut mon salut.